Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler de Chronique de la dérive douce de Dany Laferrière aux éditions Boréal. En nous commencer, petit vidéo ça. Il s'agit du 6e roman de l'autobiographie de Dany. Comme vous le savez, je fais la série Hashtag Un hiver avec Dany Laferrière en collaboration avec Hélène de la chaîne Hélène's Universe. Toutes nos vidéos précédentes se trouvent en lien en barre d'infos. Et j'entre directement dans le vif du sujet. Donc, Chronique de la dérive douce, c'est l'histoire d'un jeune homme de 23 ans, originaire d'Haïti, qui a dû quitter son pays in extremis en raison de la dictature pour se retrouver à Montréal en exil. Il ne connaît à peu près personne, il n'a pas encore d'emploi, il a la langue en commun, le français évidemment, mais au-delà de ça, il doit réapprendre les codes sociaux, les mœurs, même le joual, et il va errer comme ça dans la ville à la rencontre de ses citoyens. Il a une prédilection pour les parcs et les bancs de parcs où il va se poser et observer. Et en grand observateur, il va voir un petit peu les gens vivre, se déplacer, les habitudes et tout, et il va prendre le pouls de la ville. C'est l'été, on est, je le disais, en 76-77. Au mois de juin, les filles sont belles, elles sont dénudées pour la saison estivale et chaude et c'est pour le plus grand bonheur de ce jeune homme, le narrateur, donc Dany. Donc, il va faire connaissance avec les jeunes femmes québécoises, les jeunes filles, les femmes aussi d'ailleurs. Il est plutôt ouvert à la découverte et à la rencontre. Donc, plusieurs rencontres amicales, certaines amoureuses, plusieurs aussi sexuelles. Donc, dans une certaine mesure, je dirais que c'est un très beau livre, mais qui n'est pas nécessairement à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a quand même certaines scènes osées. Par contre, jamais trop crues, jamais vulgaires. Mais bon, je vous fais quand même ce petit avertissement. Alors, c'est un roman, j'allais dire une histoire, j'hésite toujours entre les deux dans la mesure où ça fait partie de son autobiographie, donc c'est pas complètement fictif. En même temps, je réalise bien que c'est pas non plus un journal intime, c'est un roman. Mais bref, ça retrace son parcours dans sa nouvelle ville d'adoption et c'est écrit avec tout plein de petits clins d'œil à Montréal. Je pense que les amoureux de Montréal vont adorer, en tout cas moi ça a été mon cas. Parce que quand on est dans notre ville, surtout si c'est notre ville natale ou si on y habite depuis longtemps, on prend plein de choses pour acquis. Il y a plein de choses que notre œil ne voit plus ou ne sait plus apprécier. Et donc, j'ai retrouvé dans ce bouquin tout plein de petites facettes de Montréal que à chaque fois je me disais ah oui, ça me rappelait des bons souvenirs et même si j'étais pas née là en 76-77, n'empêche que c'est comme tout, c'est le début de la période des années 80, donc on a un petit retour en arrière avec l'actualité puis juste la manière dont on était à Montréal à cette époque-là. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là du roman. Il y a souvent un parallèle qui est fait avec Port-au-Prince parce qu'évidemment, c'est la seule référence que le narrateur a, c'est le seul pays, c'est la seule... Non, j'allais dire c'est la seule ville, c'est faux. Il a aussi vécu à Petit-Gouave, mais en tout cas, Haïti, puis la culture haïtienne, c'est sa seule référence. Alors, il y a parfois des ponts, des parallèles qu'il fait avec Montréal et le Québec. Et puis, la littérature est toujours aussi présente dans son quotidien. C'est vraiment une chouette lecture. Moi, je l'ai lu en 2 soirées. Et je vous l'ai déjà dit, mon rythme de lecture n'est pas très rapide. En fait, il est plutôt lent. Donc, je pense qu'en un après-midi ou même une soirée, un lecteur avancé saurait passer au travers du roman, d'autant qu'il est écrit comme sous forme de prose, mais c'est vraiment un roman
avec un petit je ne sais quoi de poétique, mais c'est vraiment une histoire qui est racontée, mais qui est comme, j'allais dire saccadé, mais c'est pas vraiment le bon terme parce que tout ça est éminemment fluide, mais c'est rythmé, c'est ponctué par les paragraphes qui sont comme sous forme de prose et il n'y a pas de chapitre. Je sais que ça déroute certains lecteurs parce qu'on ne sait jamais où s'arrêter, où mettre le signet, mais c'est pour ça que je vous dis, ça se lit aussi en une traite sans problème, puis à ce moment-là, le problème est réglé, pas besoin de signer, on s'arrête à la dernière page. Tout ça pour vous dire que je l'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié la plume de Dany qui est toujours aussi efficace, super imagée. On est directement plongé dans son univers. On voit les personnages, on voit le paysage. Puis comme je vous disais, on voit Montréal, on voit le Québec de l'époque. Et puis ça fait sourire, ça fait plaisir. Que dire de plus? C'est un roman que je vous conseille fortement. Je dirais plus léger que Le cri des oiseaux fous, qui m'a fait vivre toutes sortes d'émotions. Celui-là, on est vraiment placé dans la peau de ce nouvel arrivant qui découvre Montréal, qui fait des petites job-ins, qui parfois est embauché par une agence ou fait des jobs que juste les Québécois paumés, mal pris, et les nouveaux arrivants font parce que tellement c'est pénible et difficile. Puis à travers tout ça, il y a ces rencontres avec les filles. Quand c'est possible, il y a un bon repas avec du vin. Quand c'est pas possible, ben on s'en passe. Il y a même une recette de pigeons au citron dans le roman. Ça m'a fait vraiment rire parce que Dany a déjà dit en entrevue, je me souviens pas si je l'ai entendu à la radio ou si je l'ai lu, mais bref, il a déjà affirmé avoir mangé j'allais dire du poulet, du pigeon. Et ça avait vraiment choqué parce que ici au Québec, on ne mange pas de pigeons, surtout pas les pigeons du parc La Fontaine. Et Dany avait dit qu'il en avait chassé et puis qu'il en avait mangé. Alors ça avait créé vraiment tout un émoi, choc culturel. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou s'il avait dit ça pour justement faire rire. Mais dans Chronique de la dérive douce, on a une recette de pigeons du parc La Fontaine, pigeons au citron. Ça m'a juste trop fait rire. Bref, je vous en dis pas plus parce que c'est pas un livre avec une grande intrigue. C'est comme je disais, c'est vraiment on part à la rencontre de Montréal à travers le regard tout neuf de ce jeune arrivant. Puis c'est très rafraîchissant de voir sa ville sous cet angle-là. Alors, je vous le recommande. Si je ne l'ai pas déjà dit 2 fois, je le dis une 3e fois, je vous le recommande. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!